Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué en charge des transports, est avec nous en studio ce matin pour répondre à vos questions sur le hashtag Europe 1. Alors, vous savez ce qu'on va faire, Jean-Baptiste Djebbari? On va répondre à Alexandrie, Romain, Winnie et Georges, je pense, avec la même réponse. Okay. Alexandrie, est-ce qu'on a le droit de se déplacer pour fêter Pâques? Romain, qui nous demande concrètement, est-ce qu'on peut aller passer le week-end de Pâques en famille à plus de 10 km de chez soi? Winnie, qui nous dit, est-ce qu'on a une attestation doit être fournie si on dépasse les 10 km ce week-end? D'abord, les questions sur ce week-end à proprement parler. Alors, la règle, c'est que au-delà de 10 km, vous devez avoir un motif dérogatoire pour pouvoir vous déplacer. Donc aller fêter Pâques n'est pas un motif dérogatoire. En revanche, il y a une tolérance, je l'ai expliqué, jusqu'à lundi prochain pour vous organiser. Par exemple, avec votre famille, si vous devez déposer vos enfants chez vos grands-parents, là vous pouvez vous déplacer, amener vos enfants et revenir. Et il y aura des contrôles à compter de mardi prochain sur des contrôles beaucoup plus précis encore sur le motif et le bon respect du motif dérogatoire. Mais la réponse est plutôt non, modulo si vous devez vous rendre quelque part pour, par exemple, déposer vos enfants jusqu'à lundi inclus. Et Georges qui ajoute, quid d'un départ de Lyon aujourd'hui pour aller me confiner dans la Drôme? Là, il n'y a pas de souci. Et là, il n'y a pas de problème particulier. Virginie, sur le hashtag Europe 1, beaucoup de questions, Jean-Baptiste Djebbari. Mes enfants peuvent être gardés par leurs grands-parents la 3e semaine de ce confinement. Or, ils habitent à plus de 500 km. Est-ce qu'on peut aller les déposer et les ramener dans 3 semaines? Dans 2 semaines, du coup? Ce qu'on demande aux Français, mais ce qu'ils d'ailleurs ils le font sans qu'on leur demande en vérité, ils s'organisent. Et donc l'idée c'est de ne pas avoir des va-et-vient. Mais si pour cette personne en particulier, la seule possibilité c'est dans 3 semaines, le transport pour déplacement pour garde d'enfants, ce qui est déjà prévu aujourd'hui, est possible. Donc ce que nous n'encourageons pas, ce que nous ne voulons pas, c'est d'avoir des va-et-vient incessants pour ces motifs de déplacement d'enfants. Mais la réponse, si cette personne n'a pas d'autre possibilité que dans 3 semaines d'aller déposer ses enfants et que c'est impérieux pour elle, elle pourra se rendre en cochant sur l'attestation la bonne case avec des contrôles évidemment le cas échéant. Et la même question mais dans l'autre sens, c'est celle de Pat qui nous dit, je suis en résidence en vacances dans le sud et j'y étais avant les annonces du président de la République. Ayant 2 rendez-vous médicaux cette semaine, comment rentrer jeudi prochain chez nous? Bon, d'abord, rentrer chez soi est toujours possible. Vous étiez en vacances, vous devez vous revenir chez vous, c'est toujours possible. C'est vrai quand vous êtes en vacances dans le sud comme Pat, ou de l'étranger ou à l'étranger. Donc rentrer chez soi, c'est toujours possible. Une question aussi de Geneviève à l'instant qui vous dit, Jean-Baptiste Djebbari, mais comment il y a la règle des 10 km, mais on peut voyager dans un pays européen? C'est la question qu'on avait tout à l'heure. Beaucoup ne le comprennent pas. Que vous avez posée, je l'avais dit, hein, c'est une possibilité théorique et en pratique qui est très peu utilisée. Mais vous comprenez une incompréhension. Oui, j'ai dit aussi que c'était pas tranché, on va en discuter ce matin. C'est pas tranché encore aujourd'hui. On va discuter ce matin, vous savez que le décret s'applique à compter de demain. On va en discuter ce matin. Et je le dis à Geneviève, de plus en plus de pays européens imposent aussi des restrictions, typiquement des quarantaines. Vous voulez aller en Italie, vous devez faire une quarantaine à destination. C'est très dissuasif. Et donc, en pratique, il y a très peu, hormis pour les cas de voyage d'affaires, il y a très peu de déplacements touristiques, disons-le comme ça. Et donc, Geneviève doit se rassurer sur l'équité qui existe pour nos déplacements. Je ne sais pas si elle est rassurée. Ed vous demande sur le hashtag Europe 1, les TGV vers la Suisse vont-ils être supprimés après le week-end de Pâques? Alors, le principe, c'est que les TGV... D'abord, on a moins de TGV, on a 6 TGV sur 10, et les TGV ne vont pas être supprimés dans la mesure où vous aurez toujours des déplacements pour motifs professionnels, pour aller rendre assistance à un bout de proche, des motifs dérogatoires qui existeront. Et il y a beaucoup moins de trafic, je le disais, on a 65% de réservations en moins pour le mois d'avril à la SNCF. Donc j'ai demandé à la SNCF pour l'instant de maintenir son plan de transport, et au cours de la semaine prochaine, nous verrons en fonction de la réalité des déplacements l'ajustement, mais ce sera un ajustement à la baisse. Il y aura moins de TGV pour être concret, mais il y aura des TGV quand même pour les motifs dérogatoires. Laurent nous écrit, attention c'est précis, nous habitons dans l'Eure, mon fils passe un concours de grandes écoles mardi à Villejuif, il n'a pas de voiture personnelle et le train n'est pas possible pour l'horaire du concours. J'ai prévu, on dirait un problème de maths de quand on était en primaire, j'ai prévu de l'emmener et de l'attendre dans ma voiture, que dois-je remplir? Alors, les concours, les examens sont des motifs dérogatoires, donc il pourra s'y rendre. Et les fameuses attestations prendront en compte ce cas précis. Donc la réponse est oui pour Laurent, c'est ça? Et vous aimez les questions précises comme ça, comme les problèmes? J'en ai une autre. C'est CF, c'est signé CF. Mon locataire quitte la maison dont je suis le propriétaire fin avril. Puis-je me déplacer au sein d'une même région, mais à 250 km de mon domicile pour l'état des lieux et la remise des clés? Merci de votre réponse. Les déménagements constituent des motifs dérogatoires. Donc la réponse est oui, c'est un événement de la vie qui souvent est prévu de longue date, qui en plus engendre des coûts qui sont considérables. Donc la réponse est oui, les déménagements et ceux qui les entourent sont des motifs dérogatoires. Et Caro qui ajoute, on doit aller réceptionner des travaux immobiliers. Quel motif utiliser? C'est la même question ou pas? Certainement si ce déplacement, si ce rendez-vous n'est pas déplaçable.
C'est bien une question que je vais finir par ne pas savoir répondre forcément. Il y a aussi une question, est-ce qu'on n'est pas trop malade des règles dans notre pays, monsieur le ministre? Depuis tout à l'heure, vous nous édictez des règles au kilomètre près, à la minute près, pour régler nos vies comme du papier à musique. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est vrai qu'on a beaucoup de règles dans notre pays, je crois même qu'on a le plus de lois à nous tout seuls, mais ça c'est une tradition ancestrale. Peut-être qu'un jour il faudra d'ailleurs y revenir, on a déjà fait beaucoup de travail de simplification, mais c'est vrai que la période ne nous y pousse pas forcément. C'est pour ça que moi j'espère rapidement qu'on va aussi en sortir, pour pouvoir retrouver des temps plus simples et plus heureux. Alors vous vouliez des questions précises pour voir si on peut vous bloquer. Anne, est-ce qu'on peut aller chercher notre chiot le 16 avril hors région et à plus de 10 km? Alors je ne crois pas qu'aller chercher son chien soit aujourd'hui... Un chiot, je pense que c'est une nouvelle arrivée, je pense que c'est un nouveau chien dans le foyer, je devine dans le message d'Anne. C'est donc à ce moment-là que je donne ma langue au chiot et que je vous reviendrai vers vous avec la bonne information pour Anne. Et pour terminer, je vous ai promis des amoureux. Quid d'un week-end escapade en amoureux, c'est écrit entre guillemets, à 100 km de Paris. Je crois que chacun a compris que c'est pas l'esprit des règles qui sont aujourd'hui posées par le gouvernement et chacun a aussi compris que ça appelle à la responsabilité individuelle et que certainement ce couple d'amoureux peut faire un peu différemment. Et qu'en 2021, c'était peut-être plus difficile de faire des rencontres aussi. C'est vrai. Merci Jean-Baptiste Djebbari d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs sur le hashtag Europe 1. Il y en avait énormément évidemment. Merci Sonia Mabrouk. Merci à vous.